Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du week-end. Du 10 et 11 septembre. Donc une bonne fête aux Inès et Adelph. Alors Inès, j'ai ma nièce qui s'appelle Inès, donc une très belle fête à elle. Puis un bon anniversaire à ceux qui fêtent ce week-end. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. Et je vous rappelle que ces messages, ces guidances sont généraux. Ne prenez que ceux qui résonnent en vous et laissez le reste. Et on va y aller avec le premier message, les gens, les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. On vous invite à vous ouvrir à la magie de la vie ce week-end, d'une manière ou d'une autre. Allez, pour le week-end du 10 et 11 septembre, quels sont les messages? Alors là, il y en a trop. Alors, nous avons déjà le 6 de l'automne. Ici, on vous dit que le bien que vous semez vous revient. Donc, si vous avez fait de bonnes actions par le passé, eh bien, ça vous revient, ou cette semaine. Que pour certains, pour d'autres, il peut y avoir une rentrée d'argent inattendue. Et que pour d'autres, si vous empruntez, on vous invite vraiment à emprunter judicieusement ou peut-être à rembourser une dette que vous aviez faite. En tout cas, trouver le juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, entre l'énergie que vous donnez à faire certaines choses et les choses que peuvent vous offrir les gens, à ouvrir aussi, accueillir en tout cas l'aide que peut vous proposer une personne. Nous avons la princesse de l'été romantique, captivant, non, le prince de l'été, pardon. Il était déjà sorti, il me semble, dans la guidance de la semaine. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, donc peut-être du coup ce week-end, le coup de foudre pour ceux qui ne l'ont pas encore eu cette semaine, puisque nous avions déjà des énergies qui étaient ressorties sur le début de la semaine et le milieu de la semaine. Donc il y a ici peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous, il y a peut-être vous allez être complètement chamboulé, être sans dessus-dessous par rapport à cette rencontre. On vous invite ici du coup à garder les pieds sur terre quand même, durant cette expérience émotionnellement forte, ne pas vous laisser complètement déstabiliser, accueillir ce qui vous arrive, profiter évidemment. Et puis pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, il y a peut-être du romantisme dans l'air, une invitation de votre partenaire pour ce week-end, un reprochement également ou un cadeau que vous pourriez recevoir de sa part également. Alors là, il y en a trop. Là, je suis mal engagée pour mélanger. Allez, encore une carte pour ce week-end. Eh bien, nous avons le 7 de l'automne qui était aussi déjà tombé cette semaine. Donc ici, on vous invite vraiment à être patient et à arrêter de vous inquiéter par rapport à une situation, à prendre le temps de vous reposer, à planifier les prochaines étapes d'une situation ou d'un événement ou de quelque chose que vous avez à effectuer, à être prudent si vous avez des dépenses ou des investissements à faire, à être aussi prudent par rapport à l'énergie que vous donnez pour le coup aux autres. Ok, alors on va venir préciser sur ce 6 de l'automne. Eh bien, nous avons l'enfant. Donc, peut-être à équilibrer le temps que vous passez avec un enfant dans votre entourage et le reste de ce que vous avez à faire. Peut-être également, comme on avait vu, une rentrée d'argent inattendue ici, donc une nouvelle rentrée d'argent ou un prêt que vous faites ici. Il y a aussi une invitation à écouter votre enfant intérieur pour essayer un petit peu de vous reconnecter à ses rêves, ses envies, pour aussi l'écouter et du coup un peu équilibrer vos énergies.
En tout cas, il y a une notion quand même de nouveau départ ou de nouvelles envies, nouvelles choses sur ce prince de l'été. Qu'avons-nous? On a le livre. Alors, le livre, ça peut nous parler de secrets dans le cadre sentimental, hein, de secrets, de choses qui ne sont pas dites, de faire quand même attention. Alors, c'est pas forcément des secrets qui vous sont défavorables, hein, mais simplement d'être vigilant. Ça peut aussi nous parler du coup d'une rencontre qui peut se faire dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, dans le cadre d'études ou par rapport à un projet sur lequel vous êtes en train de travailler avec quelqu'un et du coup vous travaillez avec une personne plutôt captivante, une personne en tout cas qui ne vous laisse pas de marbre. Alors, celle-là qui s'est retournée. Les autres, elles ne se sont pas retournées, puis elles sont beaucoup trop. Donc ici, on a le renard. Le renard qui va nous parler du travail notamment. Donc, arrêtez de vous inquiéter par rapport au travail, surtout si vous êtes en week-end, si vous êtes en train de travailler. Donc, ne vous inquiétez pas dans tous les cas par rapport à votre travail. Prenez le temps, si vous êtes en week-end, de vous reposer. Si vous travaillez, prenez le temps sur les moments, les jours de repos que vous avez de vous reposer, si vous pouvez le faire, évidemment. Planifier par rapport à ce que vous avez à faire dans le cadre du travail. Essayez de planifier vos objectifs, essayez de découper peut-être pour vous organiser les choses à faire. Il peut y avoir une rentrée d'argent hein, également ici, une prime, un petit peu d'argent que vous pouvez gagner ici dans le cadre de votre travail. Et il y a une invitation à être voilà, un petit peu vigilant par rapport... Enfin, c'est pas de la vigilance par rapport à des personnes, je le sens pas comme ça ici, mais de la vigilance par rapport aux efforts que vous êtes en train de faire et surtout à vos inquiétudes et à votre impatience. Voilà. Ok, je vais conclure avec l'oracle des fées. On aura fait du coup cette semaine sous le thème des fées. J'espère que ce thème vous a plu. La semaine prochaine, je changerai pour un autre thème. Réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc ici, on vous invite peut-être à vous reconnecter à la nature, à vous ancrer, à sortir, marcher pieds nus dans l'air, marcher les pieds dans l'eau, oui, marcher pieds nus aussi dans l'eau. En tout cas, à vous reconnecter à la nature, peut-être à essayer quelques remèdes naturels ou en tout cas, alors là, je vous donnerai pas de conseils parce que c'est pas du tout, je suis pas du tout experte dans le domaine de la naturopathie ou autre. Mais voilà, n'hésitez pas peut-être à boire certaines tisanes pour vous apaiser et des produits voilà, de faire attention à votre alimentation pour manger des choses saines et naturelles si vous le pouvez, évidemment. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Donc ici, on vous invite à de la discrétion par rapport à une action que vous souhaitez faire ce week-end. On vous invite du coup à tourner peut-être cette fois la langue dans votre bouche, à ne pas communiquer, ne pas dire tout ce que vous souhaitez faire et peut-être aussi à vous purifier d'une manière ou d'une autre, purifier les énergies de votre maison, vos énergies à vous. Ça peut être en allant du coup dans la nature ou en prenant un bain avec des sels, enfin voilà, à vous de voir comment vous faites. Et nous avons la poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Donc ici, vous avez peut-être des messages, des signes qui vous sont envoyés de l'au-delà ou autres. On vous invite vraiment à vous ouvrir à ces signes, à être c'est pas vigilant, mais à faire attention en tout cas à ces signes parce que vous pourriez avoir du coup des messages. Vous pouvez peut-être avoir des rêves, des prémonitions, des choses comme j'ai eu déjà l'impression d'avoir vécu cette scène. Donc soyez comment dire, j'ai le mot qui m'échappe, c'est pas grave. Essayez de savoir du coup ce que ces rêves ou ces prémonitions ou ces signes veulent vous indiquer.
Surtout si ça concerne du coup le travail ou l'argent ici, parce que vous pourriez avoir des signes qui pourraient du coup vous guider sur une voie d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.